Bismillah. Arrivé à Longbourn Court, Tom McFarlane, perplexe, arrêta sa voiture devant la grille en fer ouvragée. Les portes étaient grandes ouvertes et agrémentées d'énormes nœuds de ruban rose. Il saisit son portable et tapa furieusement quelques touches. « Tom ?» répondit une voix féminine étonnée. « Mais il fait nuit, là où vous êtes. »« Pas vraiment, Pam. Je me trouve devant Longbourn Court et des rubans roses sont accrochés au portail. Dites-moi que j'ai des hallucinations. »« Comment cela, vous êtes de retour ? À Longbourn Court ?» Tom poussa un juron, rendu heureusement inaudible par un coup de klaxon sonore. « Suis désolé de perturber les réjouissances. Un camionneur s'énerve derrière moi. Alors explique-moi vite ce qui se passe ici à la fin. »« D'abord, on dit bonjour, Pam. Je vous laisse finir d'arriver. Cela vous donnera sans doute le temps de retrouver un semblant de politesse. Vous me trouverez dans la bibliothèque. »« Ah, parce que vous êtes ici. » Mais Pam avait déjà raccroché. Un deuxième coup de klaxon retentit. Insistant, réprimant l'envie de lâcher un autre juron, Tom jeta le portable sur le siège passager et redémarra. Au bout d'une allée bordée d'arbres verdoyants, l'imposante demeure se dressait, dorée dans la lumière printanière. Pour un peu, il se serait cru dans un film en costume. Illusion de courte durée. Devant la maison, les allées étaient encombrées de véhicules, camions, camionnettes et voitures appartenant à des photographes, des fleuristes, des traiteurs. Sur une voiture de luxe, une inscription en élégante cursive proclamait « Spécialiste des gâteaux de mariage depuis 3 générations ». Il devait rêver. Tom gara son Aston Martin entre le coupé BMW de Pam et une Mini Cooper noire qu'il ne connaissait pas et qu'il supposa appartenir à l'un des artisans. La maison fourmillait d'ouvriers qui œuvraient dans un tintamarre indescriptible. Se frayant un chemin dans ce chaos, Tom finit par trouver la bibliothèque. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici ? Assise derrière un imposant bureau de noyer, Pam lui jeta un regard par-dessus ses lunettes. Joli bronzage, mais pour la politesse, ce n'est pas encore cela. Ah, vous voilà. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifient ces rubans roses ? Je vous sers un thé, un café, rétorqua-t-elle avec un sourire. Une infusion de camomille ? Tom s'approcha d'elle et posa les poings sur le bureau. Que signifient ces rubans ? Répéta-t-il en détachant les syllabes. Au diable vos rubans. Parlons un peu de vous. 6 mois. Vous êtes parti 6 mois. J'ai dû annuler mon voyage en Afrique du Sud et j'ai raté la saison de ski. Dommage, vous avez perdu une occasion de vous rompre le cou. Allons, Pam, reprit-il comme elle faisait une mine scandalisée. C'est vous-même qui m'avez dit de profiter de ce voyage de lune de miel puisqu'il était réservé. Je pensais plutôt à une courte escapade sur une plage sous les cocotiers. Certainement pas une absence prolongée. Vous exagérez, je vous ai régulièrement envoyé des courriels. Le minimum, répliqua-t-elle avec un haussement d'épaule. À vous entendre, on dirait que vous regrettez d'avoir été laissé aux manœuvres pendant tout ce temps. Là n'est pas le problème. Je me suis fait un sang d'encre à votre sujet. Quant aux rubans, ajouta-t-elle d'une voix plus douce, j'ignore qui les a posés. Sans doute quelqu'un du club des rubans roses. Tom se laissa tomber dans un antique fauteuil en cuir. Le club des rubans roses ? Qu'est-ce que c'est encore que cela ? Et pourquoi ont-ils accroché des rubans au portail ? Il s'agit d'une association caritative à laquelle j'ai donné la permission d'organiser une fête du mariage à Longbourn Court, expliqua-t-elle en lui tendant une brochure. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici cette semaine. Monsieur et Madame Kennedy, les gardiens, sont des gens tout à fait sérieux, mais avec toutes ces allées et venues, ils ne peuvent avoir l'œil à tout. Pourquoi leur avez-vous donné cette autorisation ? Au club des rubans roses, vous voulez dire ? Eh bien, c'est une association locale, fondée par Lady Annika Duchamp-Smith. Smith ? Comme une certaine jeune femme, une femme aux yeux d'un bleu de mer, qui avait semé le chaos dans son cœur. Qui était cette dame ? Le domaine a appartenu à la famille Duchamp pendant des générations. Leur blason figure sur le portail. Ah bon, fit-il avec indifférence. Voilà pour les Duchamp. Et que dire des Smith ? Lady Annika a dû épouser un homme répondant à ce nom, répondit Pam en haussant les épaules. Pour son argent plutôt que pour son nom, puisqu'elle a tenu à garder le sien, remarqua-t-il avec perfidie. Ces gens représentaient tout ce qu'ils méprisaient, des privilèges, une richesse héritée, un sentiment de supériorité inné. Pour eux, la charité et le souci de l'autre n'étaient que prétexte à organiser des événements mondains, et dire que pendant tout un temps, il avait été aveuglé.
Désolé, mais Lady Annika devra aller jouer aux grandes dames ailleurs. Je ne veux pas d'elle à Longbourn Court. En fait, Lady Annika est... Cela ne m'intéresse pas. Faites-lui un chèque si cela vous chante et qu'il déguerpisse tous. Je crains que cela ne soit pas possible. Voyez-vous, le magazine Célébrité couvre l'événement. Votre centre de conférence va bénéficier d'une publicité incroyable et gratuite. Je ne vous ai jamais parlé du centre de conférence. Oh Tom, qu'alliez-vous faire de cette maison? Y habiter tout seul? De plus, votre ami architecte m'a envoyé un jeu de plans. Marc, il n'a pas perdu de temps, remarqua-t-il comme à part lui. Tant mieux, ajouta-t-il en se rendant compte du regard intrigué de Pam. Lors de notre dernière conversation téléphonique, je lui avais dit que je ne voulais pas laisser traîner les choses. Tiens donc, vous avez quand même trouvé le temps de parler à votre architecte? Pour des raisons de priorité, Pam, je veux que ce projet débute le plus tôt possible. Dans ce cas, vous devriez être content de la publicité que vous apportera cet événement. Peut-être, sauf que les lecteurs, ou devrais-je dire les lectrices de magazines comme Célébrité, n'organisent pas de conférences. Ah bon? Et moi alors? Vous êtes différente. Bien sûr que non. Et j'achète tous les mois Célébrité. Vous plaisantez? À votre avis, savez-vous que vous n'êtes qu'un affreux misogyne, Tom? Merci du compliment. Un misogyne et un snob. Moi, snob? Lui, un homme parti de rien qui s'était fait tout seul ridicule. Parfaitement, mais un snob à l'envers. Je suis pragmatique, Pam. Ah, elle est bonne, un pragmatique qui disparaît pendant 6 mois me laissant seul à la barre. Ce qui discrédite votre accusation de misogyne. Pourquoi vous aurais-je laissé la responsabilité de mon entreprise si je vous prenais pour une incapable? C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait de vous mon adjointe. Et puis, je ne vous ai jamais vraiment laissé sans contact. C'est vrai, de temps en temps, vous m'avez envoyé un email. Et une carte postale de Rio. Ah oui, j'aurais aimé que vous soyez ici, et moi donc. Elle marqua une pause et lui lança un regard soucieux. Vous avez maigri? Mais non, je vais bien, je vous assure. Seulement, j'ai profité de mes vacances pour étendre mon empire. Moi, j'appellerais plutôt cela une compensation. Une femme, à votre place, se serait contentée d'acheter des chaussures. Je préfère investir dans l'immobilier. Les femmes n'y entendent rien en affaires, ajouta-t-il en souriant. Vous voyez, nous y revoilà. Parfois je me demande si vous me considérez comme une vraie femme. Je ne pourrais pas vous faire de plus grands compliments. Vraiment? Vous avez été surpris que Candida Harcourt vous laisse tomber? Surpris? Non, soulagé plutôt. Il éluda la question d'un haussement d'épaule évasif. Donc vous avez accepté d'accueillir cette fête du mariage pour vous amuser un peu? Pas du tout, je travaille pour vous malgré les apparences. Et pour clore le sujet, je vous suggère d'aller remercier à genoux Candida Harcourt, ou devrais-je dire l'honorable Madame Quentin Turner-Lyell, pour ne pas vous avoir complètement dépouillé. Ils se sont donc vraiment mariés maintenant? Une magnifique histoire d'amour, selon Célébrité. Un reniflement dédaigneux échappa à Tom. Soyez lui reconnaissant, insista-t-elle. Un divorce vous aurait coûté infiniment plus cher que ce mariage raté. En d'autres termes, elle s'est juste un peu distraite avec moi. Tout était mieux ainsi, sans doute. Par ce mariage, elle lui aurait extorqué des sommes folles et lui aurait fait perdre son titre de noblesse ou sa place à la prochaine cérémonie de couronnement. Avec un soupir, il repoussa une mèche qui retomba immédiatement sur son front. D'une main, il indiqua les bruits en provenance de l'entrée. Puisque je suis mis devant le fait accompli, combien de temps va durer ce charivari? La fête? Lundi prochain, tout sera terminé. Lundi? Ces rubans roses vont rester accrochés au portail pendant toute une semaine? Estimez-vous heureux? En Italie, tout le voisinage défilerait pour vous féliciter de la naissance d'une petite fille. Je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter, Pam. Pour l'amour du ciel, Tom, souriez. Je vous aurais prévenu si vous m'aviez averti de votre retour. Pourquoi ne retournerez-vous pas à Londres pour voir où en est le monde? Longbourn Court ne s'envolera pas. Bonne idée. Mais je suis convenu d'un rendez-vous avec Marc ici ce matin. Je peux le repousser d'une semaine si vous voulez. Non, dit-il en hissant hors de son fauteuil et en se dirigeant vers la porte. Je ne veux pas perdre de temps. Donnez-moi 20 minutes, le temps de me doucher et je suis à vous, d'accord?
Je vais dire à Madame Kennedy de préparer votre chambre. Merci. Oh, et je ne dirai pas non à une tasse de café. Entendu. En fait, Tom, appela-t-elle comme il ouvrait la porte, avant que vous partiez, il faut que je vous dise 20 minutes, répéta-t-il sans se retourner. Il referma la porte et recula pour laisser passer deux ouvriers qui portaient une grande planche de contreplaqué. Après avoir récupéré sa valise dans sa voiture, il se dirigea vers l'escalier. Il venait de se poser le pied sur la première marche lorsqu'une voix féminine en provenance du salon le figea sur place. Commençons par les couleurs, si vous le voulez bien, Lucie. Il laissa tomber sa valise et s'approcha. C'est un mariage de printemps, disait une autre femme donc. Des jonquilles, des primevères, du jaune. Non, répondit la voix d'un ton catégorique. Pas du jaune. De toute façon, avril n'est pas vraiment la saison pour les jonquilles. En revanche, j'ai vu des violettes en arrivant. Pourriez-vous faire le tour des exposants et me rapporter tous les objets allant du violet le plus profond au mauve le plus pâle? Une touche de vert ferait très bien aussi. Avez-vous quelque chose de particulier à l'esprit? Des rubans, des bijoux, des accessoires. Demandez au fleuriste ce qu'il peut nous proposer. Et n'oubliez pas de noter la provenance de tout ce que vous apporterez. Cette voix douce, chaude, sensuelle, il l'aurait reconnue entre toutes. Il avait entendu un après-midi entier énumérer une liste d'articles de mariage, gémir, soupirer contre lui, abandonner. Elle n'avait cessé de le hanter nuit et jour. Sylvie, ici, c'était bien elle pourtant. Il la reconnaissait de dos malgré la pénombre du grand salon. Elle était seule, la jeune femme avec laquelle elle venait de s'entretenir étant partie à sa tâche d'un pas enthousiaste, abandonnant le sourire factice qu'elle se forçait à arborer depuis son arrivée à Langbourn Court. Tôt ce matin, elle promenait un regard triste sur ce qui avait été la salle de réception de sa mère, la pièce vidée de son mobilier pour faire de la place aux exposants, ressemblait à un champ de bataille encombré de câbles, de planches de bois, de tréteaux. Et pourtant, malgré le désordre, si peu de choses avaient changé en 10 ans. Les tableaux qui avaient vu son enfance et sa jeunesse étaient encore accrochés au mur. Aux fenêtres pendaient les mêmes rideaux bleus, d'un violet passé aux endroits exposés à la lumière. Dans la cheminée, un panier de bûches semblait avoir été rempli, le jour où les créanciers avaient saisi la maison, hypothéquée pour couvrir les pertes que son grand-père avait contractées dans son effort, désespéré pour redresser leur situation financière. Lorsque ce matin elle avait traversé le parc et qu'elle avait vu Madame Kennedy, affairée dans la cuisine à la préparation du petit déjeuner, elle avait eu l'impression de faire un bond dans le temps. Pour un peu, elle aurait cru que sa mère s'était absentée quelques heures et qu'elle allait revenir incessamment, escortée de ses chiens de chasse. Sylvie avalait sa salive et s'essuyait les yeux. Autant laisser le passé au passé. Elle était ici pour le travail et pour ne pas se laisser envahir par les sentiments, elle allait aborder ce projet comme le ferait n'importe laquelle de ses clientes. L'une de ces femmes d'affaires, trop occupée pour prendre en charge, de près ou de loin, l'organisation de son propre mariage. Après tout, ce n'était qu'un gagne-pain pour elle. Une routine comme une autre. Elle avait déjà choisi la couleur qui donnerait le ton du gala. C'était un début. Il lui restait maintenant à trouver un thème de fête original et à régler le délicat problème de la robe. « Si vous me cherchez, Lucie, je suis dans le petit salon » s'exclama-t-elle à l'adresse de sa collaboratrice. Comme elle se retournait, Sylvie se trouva confrontée à une silhouette massive, immobile dans l'embrasure de la porte. De nouveau, elle eut le sentiment étrange de revivre un épisode du passé, un passé beaucoup plus récent. Elle leva les yeux et comprit qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Tom McFarlane se tenait devant elle, la fixant d'un regard de tigre. Un milliardaire, avait dit Laura. Il avait fallu que ce soit justement lui, l'homme dont elle portait l'enfant, l'homme au monde dont elle redoutait et désirait le plus la présence. Mademoiselle Smith, commença-t-il du ton de mordante ironie qu'il avait eu lors de leur précédente rencontre. La gorge sèche et la lagune, la langue collée au palais, Sylvie le contemplait comme hébétée, sans pouvoir prononcer ne serait-ce qu'un bonjour. Toutes les sensations de ce moment de griserie lui revenaient pêle-mêle. La chaleur de son corps viril, la passion de ses caresses, l'avidité de ses baisers. « Quoi » parvint-elle enfin à prononcer d'une voix sourde. « Que voulez-vous »
savoir ce que vous faites ici chez moi. Tiens donc, c'est vous le nouveau propriétaire. On m'avait dit que Longbourn-Court avait été racheté par un milliardaire, mais personne ne m'en avait donné le nom. Il est vrai que je n'ai jamais eu la curiosité de le demander. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur MacFarlane, dit-elle en essayant de passer. Mais immobile, il continuait de la dévisager d'un regard fixe, dépourvu d'aménité. En proie à une vague malaise, Sylvie posa une main sur son ventre rebondi, comme elle aurait eu envie de lui parler du bébé, lui montrer le cliché de sa dernière échographie. Non, elle s'était promis de ne rien lui imposer et de respecter sa décision, quelle qu'elle soit. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, argua-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Cela ne m'intéresse pas. Que faites-vous ici? Elle s'approcha d'elle pour laisser passer un homme qui portait une pile de chaises. Instinctivement, Sylvie recula d'un pas, mais se reprocha aussitôt cet instant de faiblesse. Elle n'avait pas à se sentir coupable, elle était ici pour un travail imposé qui plus est. Elle n'était plus la gamine naïve qu'elle était lorsqu'elle avait dû quitter cette maison. En femme d'affaires avisée, elle ne reculait plus devant les situations difficiles. Elle déglutit avec difficulté et se contraignit à le regarder. Au beau milieu des préparatifs d'une fête du mariage, insista-t-il comme elle restait silencieuse, je travaille. Nous préparons un gala chapeauté par le magazine Célébrité. Ce sont eux qui couvrent l'événement, expliqua-t-elle succinctement, espérant qu'il ne demanderait pas de détails. C'est ce qu'on m'a dit. Le coude dans une main, il se frotta le menton d'un air pensif. J'ignorais qu'un magazine comme Célébrité pouvait avoir besoin des services d'une organisatrice de mariage. Je ne m'occupe pas seulement de mariage. Ma société organise tout type d'événements. Des commémorations, des séminaires, des week-ends d'entreprise, des conférences. Sur sa lancée, elle lui aurait presque proposé une brochure. Et de quel événement s'agit-il en l'occurrence? Sylvie eut un imperceptible haussement d'épaules, tandis qu'elle s'efforçait désespérément de trouver une explication qui ne le mettrait pas dans tous ses états. Fort heureusement, Pam Baxter arriva à sa rescousse. « Vous êtes encore là, Tom? Je viens de vous demander à Madame Kennedy de vous préparer un petit déjeuner. Oh, bonjour, Sylvie. Tom, voulez-vous que je vous présente? Inutile, c'est déjà fait. Accoupa-t-il. Mademoiselle Smith et moi avons eu l'occasion de nous rencontrer. Dans un contexte professionnel, bien entendu. Ah! Un long silence tomba avant que Pam reprenne la parole. Êtes-vous bien installée, Sylvie? Avez-vous besoin de quelque chose? Comment cela installé? Demanda Tom, le regard posé avec insistance sur la jeune femme. Le magazine Célébrité rédige un article sur le mariage de Sylvie. Son mariage? Ses yeux brillèrent d'un éclat d'acier qui fit frémir la jeune femme. Qu'allait-il s'imaginer? Qu'elle avait eu l'idée de ce festival idiot et qu'elle essayait de le mettre au pied du mur? En échange de cet article, Célébrité va verser une belle somme à l'association caritative de Sylvie, poursuivit Pam. Elle voulait séjourner à Melchester, mais il nous a semblé normal de l'accueillir ici. Nous ne manquons pas de place. Son association caritative, répéta-t-il en tournant son regard vers Pam. Pendant un moment, Sylvie fut assaillie par un curieux mélange d'émotions dans lequel dominait un vague soulagement. Eh bien oui, le club des rubans roses. La fondatrice Lady Annika Duchamp-Smith était la mère de Sylvie. Le regard de Tom s'assombrit encore. Et maintenant, vous êtes à la tête de cette association. J'ai remplacé ma mère en tant que présidente honoraire, c'est tout. Je les aide à collecter des fonds, comme à présent. Donc, vous avez vécu ici? Eh bien, oui, répondit-elle avec un léger haussement d'épaule. L'air de dire, cela remonte à si loin. Je crois savoir que vous envisagez de transformer le domaine en centre de conférence. Qui vous l'a dit? Une personne de la région qui travaille au patrimoine de l'Angleterre. À la campagne, les nouvelles vont vite, monsieur MacFarlane. Vous croyez? Sa voix avait une nuance presque menaçante qu'elle s'efforça d'ignorer. Donc cette rumeur est fausse? Pas du tout, assura-t-il avec un petit sourire satisfait. On dirait que cela vous contrarie. Absolument pas. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je peux demander à ma secrétaire de vous faire parvenir une brochure sur notre offre d'organisation de conférences. Il y eut un mouvement de colère et Pam dut s'interposer. Tom, je vais demander à Madame Kennedy de garder votre petit déjeuner au chaud pendant une vingtaine de minutes. Avez-vous besoin de quelque chose, Sylvie? Non, merci, je connais les lieux. À quoi bon prendre des gants maintenant? Les choses ne pouvaient pas plus mal tourner. Très bien, votre infusion de camomille arrive tout de suite.
Tom, ajouta-t-elle plaisamment, le petit salon est-il à votre convenance? Tout à fait, je vous remercie, madame Baxter. Pam hésita dans l'embrasure de la porte, n'osant demander à Tom de laisser passer Sylvie. Enfin, elle s'éloigna non sans lui avoir lancé un regard significatif. Appelez-moi si vous avez besoin de la moindre chose, Sylvie. Celle-ci opina avec un sourire crispé. Donc, mademoiselle Duchamp-Smith. Oh, Smith suffit. Ou même Sylvie, tout court, ajouta-t-elle précipitamment. Monsieur Macfarlane, croyez-moi, je vous assure que j'ignorais complètement que vous étiez le nouveau propriétaire de Longbourn Court. Si j'avais su... Mais sans lui laisser le temps de terminer sa phrase, il se pencha vers elle et dit à mi-voix. Eh bien, maintenant que vous êtes au courant, vous ne prendrez pas vos aises dans le petit salon, n'est-ce pas? Ni à l'étage. Les femmes comme vous, j'en ai plus qu'assez. Sylvie rougit et redressa la tête avec fierté. Je vous assure que ma présence ici n'a rien d'une partie de plaisir. Si vous voulez bien m'excuser, ajouta-t-elle en levant la main pour lui signifier de lui laisser le passage. Plus vite je commencerai, plus vite je serai parti. Cet argument sembla le convaincre, car il s'écarta enfin. Aussitôt elle fila à pas précipités sous le regard acéré de Tom.